Bonjour à tous, bonne année, ça y est, on est de à toutes retour. et tous. Ben ouais, mon Et Steph, oui, on est de retour, c'est ça y est. reparti. Et voilà, donc une nouvelle année pour Balance ta guitare avec plein de sujets qu'on va aborder au fil de l'année, plein de rencontres. Et Oui. puis aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu du Ludovic Cussig Ouais, qu'on avait rencontré il y a un mois et demi ouais, tout à fait. grâce à ses Mediator. Oui, on a fait une petite vidéo sur le sujet hein, Voilà. il y a quelques semaines, oui, un mois et demi, je crois, c'est C'est ça. ça, Hein. un mois et demi, voilà. Voilà. Et qui nous avait bien mis dans le truc et tout, parce que c'est très artisanal et tout, c'est très bien fini. Et aujourd'hui, eh ben, on vous présente deux merveilles, Ouais. Qui s'appelle donc les Snow. les Snow. Les Voilà. Snow. Alors je pense, mon Steph, Mmh. avant de rentrer un petit peu dans les détails techniques des instruments, Des deux bestiaux, ouais, voilà. de Mmh. refaire, on a une petite Mmh. vidéo Tout à fait. une vieille vidéo. Alors je vais quand même faire une toute petite explication. Donc elle date de 2012, C'est à ça. l'époque où Ludovic avait encore, Ludovic, aujourd'hui Ludovic. c'est Ludovic, Ludovic. avait son atelier sur Alès, dans le Gard. Et donc France 3, je crois que c'est France 3, C'est France 3, région, oui, hein, c'est France 3 est région, allé, ouais. le filmer à son atelier. Donc maintenant, il n'a plus cet atelier-là. Il est plutôt en Maintenant, ligne. il Maintenant, est- c'est en voilà, ligne. c'est beaucoup en ligne. Puis maintenant, comme il est à ouais, effectivement. divers endroits de par la famille et tout, c'est un peu comme les marins. C'est Il ça, a en un fait, atelier à chaque port. Il bouge, voilà, exactement, c'est tout à fait ça, en fait. Il bouge de port en port. Voilà, exactement. Exact, ouais, oui. Et donc là, on vous met la petite vidéo FR3 pour, FR3, voilà. pour, Qui vous donnera un petit peu l'idée du travail de Ludo. Ça marche. On fait ça? Allez. La vidéo. Ludovic Cussig, profession luthier en guitare. L'homme a un parcours atypique, tour à tour, sculpteur sur pierre, compagnon du devoir, enseignant. Depuis toujours branché musique. Aujourd'hui, il est le seul à exercer ce métier en Cévennes. Son diplôme, un CAP d'assistant technique en instruments de musique. Le déclic, sa rencontre avec un artisan manouche. C'était un musicien à la base et qui vendait en même temps des instruments d'occasion, donc des violons et des guitares. Et sur des instruments qu'il réparait lui sans y avoir de formation, il m'a montré certaines choses et très, comment dire, infimes. Mais j'ai eu ce déclic, je me suis dit, je peux le faire aussi sûrement. Dans son petit atelier, il répare caisses fendues, change les têtes cassées, planifie les frettes, entre autres, mais il fabrique aussi à la demande toutes sortes de guitares, exemple avec ce bouzouki irlandais. C'est un musicien qui a ramené un bouzouki grec dans les années 70 en Irlande et qui a demandé à un luthier de lui faire donc ce bouzouki avec en forme de poire avec un fond plat. Voilà. Le manche étant noyé, le fond et les éclisses en noyer européens et une table en épicéa. Donc là-dessus, je réalise tout de A à Z. En dehors des mécaniques, je fais tout. Depuis 2 mois qu'il est installé sur Alès, sa clientèle est assez éclectique. Au jour d'aujourd'hui, ça va des gens qui jouent la guitare classique, électrique, ou des instruments guitare flamenco, ou même le oud ou le saz. C'est les gens donc turcs, communauté gitane, et aussi ceux qui jouent du hard rock, donc des plus jeunes. Voilà, ça couvre un peu tout le panel de ce qu'on rencontre dans la lutherie guitare. Ludovic Cussig exerce un beau métier car luthier, c'est un métier, oui, mais un métier de passionné. Bon, après cette petite présentation de Ludo et de son Ludo atelier, un et petit peu de son voilà. travail, donc vous avez vu qui touche un petit peu toutes les sortes d'instruments, on a réussi à récupérer, parce qu'il est passé par le QG, Il est venu nous faire une petite visite au QG et il nous a laissé les fameuses Snow. Alors, pourquoi les Snow, mon Steph? Alors pourquoi les Snow? Alors tout simplement en fait parce que les deux guitares ont été faites à la base à partir d'une planche de surf. Exactement, une plage de Donc, snowboard. que ce soit celle-là ou que ce soit la Snow 2, c'est une planche de surf à la base. Exactement. Donc une partie utilisée pour le dos de la guitare et une partie utilisée pour le devant de la guitare. En effet. Donc on peut rentrer un peu dans les specs. Alors, il y a un ordre, il y a donc la Snow 1, celle-ci Ouais. qui a été faite en 2018, C'est ça. et Et la Snow 2 en 2021. en 2021. Et donc pour cette première, là vraiment on est comme un petit peu dans les médiators l'autre jour, c'est-à-dire que pour celle-là,
On est dans de la récup pure et dure. Ah, total. Voilà. Total. Après là, on est dans la même chose, mais avec des bois un peu plus précieux. Une petite évolution en fait entre l'une et l'autre en fait. Exactement. Donc là, pour cette première, on peut commencer à... Bon, on a dit qu'il y avait donc sur la table de devant et donc l'arrière, une planche de snow qui a vraiment été utilisée. Qui a été surfée, c'est ça qui est bon, qui a été surfée. Voilà. On a un corps en pain. Avec un intérieur aussi, une espèce de barrage, voilà, évidé. Avec une barre centrale. Exactement, aussi, c'est ça. Ouais, toujours en pain. Et on a ici du noyer, un petit peu comme le manche. Alors ce noyer-là a été récupéré sur un lit, sur des traverses de lit. Ah oui, d'un lit de 1930. C'est ça, sur celle-là, effectivement, voilà. C'est vrai que c'est... Et on le voit bien parce que le veinage du manche, je le trouve magnifique sur la Snow. Il te rappelle c'est le lit de mamie. C'est le lit de mamie. C'est ça. Non, mais je trouve génial parce super beau. Il va chercher en fait des éléments qu'il récupère un petit peu au fil des années. Il les réunit. Et il en fait des merveilles. Le manche est taillé entièrement à la main parce qu'il travaille entièrement à la main. C'est ça aussi qu'il faut préciser aussi, c'est que le manche est entièrement fait à la main. Oui, tout est fait à la main. En tout cas, le manche est fait à la main. Il y a plein de petits artifices qui sont faits à la main, notamment ici le support corde qui est fait avec des gouttes en laiton. En laiton, voilà, très joli. Il y a des ouïes sur chacune d'elles. Il y en a deux en fait. Il y en a un qui est caché. Voilà, comme le tien, la mienne aussi, l'ouïe du dessous est masquée en fait pour faire passer l'électronique volume. Mais vous verrez, on l'entend vraiment avec la résonance. On entend vraiment l'espèce de résonance. Elles sont très résonantes. Moi j'aime beaucoup parce que même à vide, on le sent. Il y a quelque chose. Il y a déjà un son. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire de plus sur le micro. Le micro, c'est un micro type Epiphone 57. Où on voit une espèce de petite sérigraphie. Sérigraphié. Voilà, il est sérigraphié The Snow. Ouais, on vous montrera quelques photos de toute façon pendant qu'on parle de tout ça. Un petit peu plus précis. Il y a aussi Snow écrit ici à l'arrière. On a donc aussi une partie électronique avec un kill switch. Qu'on verra petit. Est-ce que j'ai un petit son? Ah oui, tu as le kill switch sur la tienne. Il y a un petit kill switch là-dessus. Et ici, où on va faire une petite démo de ce genre tout à l'heure avec les deux, où on a donc un potentiomètre 500K, logarithmique. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait le fait d'avoir vraiment un vrai changement de gain. Alors je sais en montant et descendant le potard. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Pierre-Marie Châteauneuf quand j'avais bossé avec lui. Guitare. Et effectivement, c'est ce qu'il m'avait dit. L'avantage du logarithmique, en fait, c'est qu'en fait, on a un volume progressif. C'est-à-dire qu'on va baisser en fait le gain et le volume. D'accord. Et on obtient presque un crunchy très très light. Ouais. Et on remonte pour avoir un gros crunch et tout. Donc on peut jouer beaucoup au volume. C'est très agréable. C'est vraiment vraiment très agréable. J'adore ça. Ouais, c'est une vraie sensation de volume et puis de travail avec le gain. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, mon Steph? On a des mécaniques Clesson de luxe dessus. On a aussi une plaque assez jolie, on mettra la petite photo vraiment usinée, rouillée. Voilà, on a donc aussi les petites parties sur le côté. Ah oui, comment on appelle ça? L'écart, non, dans le surf? Oui, c'est l'écart. Voilà, il a laissé en fait sur chaque planche de surf, en fait, l'écart. Ouais. Donc, que ce soit dessus ou dessous, on a l'écart qui reste. Exact. Donc on a vraiment l'épaisseur de la planche de surf. C'est la base en fait de la guitare, c'est ces deux parties de planche de surf mis ensemble avec un barrage intérieur et des parties rajoutées pour avoir cette forme. Et ces découpes, elles n'ont pas la même découpe justement. Non, elles sont assez différentes. Celle-là, c'est vraiment l'évolution, c'est la de celle-ci. Ou d'ailleurs, j'avais oublié de dire, mais quand on retrouve un manche donc en érable, avec des très jolies incrustations. Des repères ici en abalone. Ouais, et là, c'est les abalone, c'est en casse 12 ici, en nacre. C'est ça, voilà. Et moi et abalone. C'est tout en abalone. Et moi, c'est tout en abalone. Alors que moi, j'ai du turquoise ici, qui est super joli. Qui reprend un petit peu les couleurs du corps, en fait. Bon, celle-ci est carrément plus roots que celle-là. Alors comme style, on va jouer plutôt rock, nous un petit peu sur ça. Mais après, je sais pas, un truc Offspring, non? C'est très rock californien, rock punk, mais pas que ça, parce que elles sonnent très bien en son clair aussi. Moi j'aime beaucoup. Parle-nous un petit peu de l'aspect, mon Steph. Alors sur celle-là, en fait, c'est donc la planche de surf de dessus, c'est une planche qui a surfé à Verviers.
41. En Suisse, voilà. D'accord. Donc avec des repères, comment dire, un petit peu russes. D'ailleurs, il y a une anecdote sur cette guitare, c'est qu'en fait, quand il l'a présentée dans un salon, il y a un gars qui est arrivé vers lui qui lui a dit c'est une guitare russe. Il dit mais non. Il dit mais si, c'est une guitare russe. Vous avez le cerf, vous avez tous les dessins de fleurs, Roulette. vous avez le barillet, Ouais. 6 cordes avec une balle dedans. Donc voilà, qui fait partie de la planche. Et le gars ne voulait pas en démordre et lui a dit non, mais c'est russe comme instrument. Donc Ludo a été obligé de se battre pour lui dire non, elle a été Oui, parce faite que- en France. Oui, en plus, la planche, exactement comme ça. C'est ça. Moi, j'adore hein, ce dessin, j'aime beaucoup. Et puis, il l'a vraiment découpé pour passer en fait le cerf pile poil au milieu dans l'axe des micros. Donc, le micro, c'est un SP Custom Head Crusher. Donc, SP Custom, c'est le Jérémy. donc, c'est Jérémy. Petit coucou, la bise. Magnifique, ce SP Custom, parce qu'en fait, il sied bien à l'instrument, je trouve. Voilà, un stop bar, style Gibson Les Paul. Ouais, c'est ça. Hein. Pareil, moi aussi. La petite barre en laiton qui retient, pas en laiton, métal, qui retient en fait les cordes avant le passage à travers, parce que les cordes sont traversantes. Oui. Et c'est pareil, on a donc deux ouïes, dont une masquée pour passer l'électronique, où j'ai un volume 500K logarithmique aussi, donc pareil qui aide beaucoup pour le travail du gain en fait, et un switch. Alors c'est pas comme sur la Snow 1, c'est pas un kill switch, ça veut dire qu'en fait il y a 3 positions. Ah oui, pareil aussi, c'est que j'avais. Voilà, c'est ça. La même. première Alors, vas-y, tu position peux en expliquer. fait c'est le micro en lui-même. Au milieu. Il y a central. un orange drop à l'intérieur et des résistances en fait qui font, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'on ressent quand on joue. Quand on le descend, on a un voicing différent. Ah ouais, on a un filtre. On a un c'est filtre, filtré, voilà, quoi. c'est filtré. C'est impressionnant quand même. Hein. Voilà. Enfin, Et deux filtres différents, c'est-à-dire que la position basse et la position haute, on a vraiment deux filtres différents qui donnent un peu plus de possibilités au Head Crusher. Donc bien qu'il y ait un seul micro, on a quand même 3 positions. Ouais, exactement. Et que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Moi aussi, j'ai Elles sont trouvé toutes ça. exploitables. Et puis les 3 positions, vous allez voir, elles ont vraiment un son très différent les Elles unes ont des autres. un voicing Ouais. oui, qui est particulier. Après, moi, je sais que toute la partie bois en elle-même, c'est donc de l'acajou du Congo, qui date de 1999. D'accord. Donc toutes les parties rajoutées autour de la planche, le manche aussi est en acajou Ah oui, très beau. du Congo. Fait main aussi. Des mécaniques mini groover qui tiennent très bien l'accord. Un fret 0, Ah oui, c'est vrai. parce que Tout à toi fait. aussi tu l'as. Tout à fait, fret fret 0. Voilà, Pour le le fret sustain. 0, qui est vraiment sympa. Et voilà, après des repères à ballon placés. J'aime bien le placement des repères à ballon, en fait, ils sont pas Ouais. comme certaines guitares bien au milieu, entre la troisième et la quatrième corde. Là, ils sont vraiment placés un en dessous. J'aime beaucoup. Il a vraiment fait un ensemble qui est très cohérent. Ouais. Et Et puis c'est voilà. très original. C'est original. Voilà. Alors on n'est pas là pour faire C'est ça. Il de y a la aussi vente, une- ils les utilisent surtout pour de la démo. Hein. Voilà qui Pour sert de la beaucoup démo en sur les salon. Moi, ce que salons. j'aime beaucoup sur celle-là, ouais, elle est c'est très la belle, la petite plaque en La plexi surtout. qui laisse apparaître l'étoile en fait qu'il y a sur la planche de surf. Moi j'aime beaucoup parce que même la plaque de plexi est usinée avec les angles et tout. Ouais, non, C'est très belle. vraiment, j'aime bien ce. Voilà, et puis on a bien sûr aussi, on garde les trous et les pas de vis de comment ça s'appelle Support de pied. des supports de pied du Ah, surf. ouais. Oui, Voilà. et du coup, oui, c'est donc des guitares d'expo, et c'est aussi pour montrer que ben, si vous avez une planche de surf ou une idée ou des choses comme ça, ben, ou vous-même, ou de passer par Ludovic pour Voilà. pourquoi pas faire quelque chose de méga original, parce que c'est vrai que quand même là, pour le coup, en planche de surf, c'est la première fois. C'est quand il nous a présenté en fait les 2 modèles et qu'il nous a dit c'est des planches de surf, on a dit ah oui des planches de surf. Et le jour où il est passé au QG et qu'il nous les Ouais, a amenées c'était, et qu'il nous a sorti des étuis, on a ah oui c'est des planches Ah de ouais. surf. Oui, après, quand on a essayé, on a vu que ça jouait bien et tout. Bah écoute, oui, on peut faire une petite série de démos, sur quelques petits sons. Qu'est-ce que tu en penses? bien sûr. Hein, on va faire un petit cut, juste le temps de prendre les médiateurs et tout ça, et c'est parti. Et on y va. Ça On marche. vous lance ça. Vous allez voir comment ça sonne. Ouais. Ça sonne. Plutôt bien. Go. On y va. Donc alors mon Steph, yes, je vais commencer avec un son, petit ouais, un petit peu, déjà, avec un petit peu.
Ok, donc déjà, Excellent, avec on le a... petit switch, ouais, ouais. Ok. On a... On a le quick switch enclenché, j'étais en train de me faire une feuillère, j'ai fait, c'est bon, Ça y j'ai est. fracassé J'ai fracassé la guitare. et Non, en non, fait, pas du tout. du tout. Donc on a là vraiment... Pas ou peu, Non, ouais, ou très exactement. peu, donc oui. Exactement. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc baisser un petit peu le fameux gain qu'on disait tout à l'heure. Là, tu retrouves en fait Très peu. Donc déjà, très peu de gain. très peu de gain et tu... On ouais. va essayer. On attend vraiment... T'as ça, Ah oui, en c'est descendant, bien, on aura même ouais, un c'est petit vrai clean. que c'est très agréable en fait, de retrouver ce volume. En fait. On peut travailler... ouais, c'est excellent. Hein. Ah oui, Ah, vraiment. moi j'adore. Moi, Tu veux nous faire un petit test aussi avec quelque chose? Toi, c'est... Alors, alors, je pense que ça, c'est typé quand même plus... ça, c'est typé métal, un peu non? plus rentre dedans, Ouais, peut-être ouais, avec, plus- avec le Head Crusher, je pense, qui Carrément. qui est vraiment un micro super, super rond et tout. C'est un gros paf musclé, quoi. Et c'est vrai qu'il rentre très très bien sur cette guitare, ouais. Moi, j'aime beaucoup, ouais. On essaye? Ah, Genre. vas-y, fais péter. Toi, au niveau du jeu, comment tu te sens? C'est à la jouabilité, Moi, au niveau de la guitare? C'est très rock'n'roll, voilà. Ouais, c'est manche ce truc- plutôt, c'est manche en C, on pourrait dire, mais, C'est un- mais ouais, relativement fin quand même. C'est un profil C, mais assez Ouais. fin, qui est vraiment bien fini. Moi, j'aime beaucoup la finition de la tête, en fait, avec la petite pointe qui revient. Ouais, Et c'est assez mignon, hein, On, c'est vrai. on a bien le manche à main, et puis on a vraiment ce truc. Et puis c'est pareil, sur celle-là, en fait, on a le... Oui, et on n'a pas précisé avec donc les changements Ouais. de son. Donc on va faire avec ce petit riff si tu Ouais. veux bien. Donc on est sur le micro en entier. Ouais. Je fais un petit coup, tu fais un Vas-y, petit coup. vas-y. Alors ça me tire un petit peu, je vois. C'est à moi de baisser un petit peu. Voilà. Là, je descends, position du bas. Position centrale. Et position du haut. Je sais pas si c'est ça le rythme. Tu veux essayer, Moustapha? Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, c'est pareil aussi, ce jeu, quand on commence vraiment, moi, je le montre vraiment très très peu. Donc, Oui, crunch. Ouais, c'est smooth hein, c'est comme très, son. très bon, Hein, ouais. et en tout cas, vraiment, on voit vraiment le nuancier. Hein. Ah, c'est piquant. c'est ça, c'est très... Ouais.
l'approche est vraiment d'une très belle jouabilité. Ouh, toi, tu veux me faire sonner quelque chose en ré, là. Là, on a vraiment... moi, je pense que j'aime, c'est ça. Super fine. C'est, voilà, moi j'adore. J'adore ça. On garde, Vraiment, en fait, on garde ses réglages, on a son volume en fait, Ouais, hein. et on s'exprime vraiment avec. J'ai toujours aimé ça sur les guitares en fait, de pouvoir jouer avec le volume et de le baisser pour vraiment trouver le truc. Ouais, Ça fonctionne très très bien. Vraiment, j'ai vu d'un son à l'autre, c'est quand même assez impressionnant. C'est fluide, particulier, hein, c'est joli. ça, Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi j'ai pas réussi cela. Tiens, continue. Ouais, ce qui m'inspire beaucoup là-dedans aussi, enfin, ce qui m'a tout de suite sauté à l'esprit, c'est ça. Ça me fait penser à Son of Anarchy. Excellent. Voilà. Celle-là, c'est Son of Anarchy. Ah ouais. Elle va avec ce côté Je sais Harley Davidson et tout. Ah oui, voilà, un peu biker. Ah oui, un peu biker. Voilà, Voilà, mais peut-être un peu plus par le côté un peu. C'est vrai que c'est rigolo. Tu joues et tout, c'est un peu la Frankenstrat. C'est pas la Frankenstrat, mais c'est. Je sais pas, tu vois, ça m'a fait penser un tout truc à fait, un peu. ouais. Je sais pas. C'est un peu dans l'esprit à la Van Halen qui trafiquait ses guitares Ah ouais, lui-même. c'est ça, en fait. c'est ça, écoute. On fait ça au feeling. Voilà, c'est exactement ça. Yes. Deux belles grattes quand même. Ouais, deux très jolies grattes. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, on va mettre le lien du site et là, on va le mettre au propre là au-dessus. On va le mettre cette fois, on va essayer de faire les choses bien. Donc, on va vous faire, quand on vous dit, on vous met un lien. Ouais, cette on le fois, met pas dans les commentaires, on le mettra pas dans les commentaires, on va essayer de le mettre là. Voilà, Ouais. il sera là normalement. Et donc, on mettra le lien voilà, sur la page de Ludo pour que vous voyez un petit peu son travail. Là, on a mis en avant donc, ces deux beautés, donc les Snow, dans la partie guitare électrique. Voilà. Et en sachant que mon Steph, bien évidemment, il ne fait pas que des guitares électriques. Il ne fait pas que des guitares électriques. On a eu quelques pièces en main. Voilà, et je ne sais pas si tu t'en souviens parce que ça va être ta surprise là tout de suite. Mais tu sais qu'il nous a laissé autre chose ici. Comme instrument. Oui. Donc, un instrument. Alors, ce qu'on va faire, tu vas présenter juste un petit peu l'instrument et on fait un petit. Tu sais quoi, on va faire un petit cut juste le temps de le récupérer. Et on revient. Tu nous expliques ça? Et je vous explique ça alors. Allez, à tout de suite. C'est dur après.
de se trouver, en fait, comme le truc est très bien, gros, ok. Ouais. À la fretless. Bien, mon ça Steph, là. sonne, hein, voilà. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est Alors, cet eh bien, instrument? c'est donc un Weissenborn. Ok. C'est un instrument, en fait, qui n'est pas une guitare. Ouais, ni un lap steel d'ailleurs. C'est Ça pas ressemble un pas à lap steel. mais. Et ce n'est ni un acoustique. lap steel ni une guitare. Non. En fait, c'est un instrument qui est, pareil, muni d'une caisse de résonance, mais qui est disproportionné, en fait, parce que la caisse de résonance passe aussi dans le manche. Oui, Les cordes sont très hautes pour justement pas toucher les frettes. Il n'y a pas de frettes. C'est fretless. Donc on a quand même des repères en fait qui sont les mêmes que sur la guitare. Et on est sur des accordages en open. Donc open de sol, open de ré. Celui-là est en open de sol, si je dis pas de bêtises. Et ça permet en fait d'avoir... donc on joue ça avec un tone bar, qui est pareil que Ludovic a fabriqué lui-même. Ouais, c'est fait. Donc qui est en cuivre en fait, c'est un rouleau de cuivre et une plaque de noyer qu'il a vraiment incrusté. Donc il est même gravé, alors vous ne le voyez pas, mais il est gravé sur la tranche et tout. Et qu'il a usiné pour qu'on l'ait bien en main. On le tient donc avec le majeur dessus et on se sert en fait de l'annulaire et du petit doigt pour bloquer ces cordes derrière et justement avoir des notes. Super. Voilà. Donc c'est tout un noyer. Il est entièrement en noyer, il a été entièrement fait en noyer. On voit les barrages intérieurs. Tout un barrage à l'intérieur. Ouais. Il est vraiment magnifique et puis il résonne et puis cette façon de jouer en fait assis est très agréable. Alors c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile de jouer. J'ai travaillé un petit peu dessus. Il faudrait quand même. C'est vraiment un instrument à part entière, donc ça demande aussi des heures d'apprentissage autant que la guitare. Mais ce n'est pas de la guitare, donc en fait il faut partager son temps entre les instruments. Mais c'est vraiment un instrument merveilleux, quoi. Ouais, c'était pour faire aussi une petite aparté sur ce que fait aussi Ludo, à part les guitares électriques, acoustiques, flamenca. C'est ça, parce qu'il n'a pas que ça, il a aussi de très bons modèles flamenca qui sont très beaux. Ouais, très belle guitare. D'ailleurs, on pourrait dire qu'on peut le retrouver sur son site. Sur son site, il y a pas mal de petites histoires. Il y a une anecdote aussi, c'est qu'en fait, il y a une guitare qu'il a fabriquée lui-même, une guitare électrique, qu'il a eu la possibilité de faire passer à Joe Bonamassa. C'est ça. Et Joe Bonamassa l'a reçu en fait dans ses mains et donc l'a gardé, l'a joué. Après avec les endorsements et tout ça, on l'a pas revu avec dans les mains, mais c'est un peu normal. Mais je trouve que c'est gratifiant pour un luthier de pouvoir faire passer une guitare comme ça à un guitariste aussi magnifique que Joe Bonamassa. Donc il a plein de petites aventures en plus de toutes ces qualités de tailleur de pierre, de tailleur de médiator, de luthier, c'est vraiment très talentueux. Un touche-à-tout talentueux. Ouais. C'est ça. Vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, touche-à-tout talentueux, exactement. Ouais. Allez voir son travail. Bon, Steph, on va arrêter. Écoute, on va arrêter là pour l'explication aujourd'hui des snows. On s'est fait un beau petit tour avec de beaux instruments pour une première de l'année, c'est sympathique. Carrément. On vous souhaite encore une très très belle et douce année. Passez une belle année, des projets, faites des projets, réalisez-les surtout, réalisez-les, lancez-vous. Faites vos aventures. Exactement. Je crois que c'est ça qui nous fait du bien. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir un maximum. Et parce que nous, donc, la prochaine vidéo, ça va être en rencontre avec. Mais bon, on en avait déjà parlé, mais il faut qu'on se prépare, qu'on se chauffe, qu'on travaille. On a quand même du job. On a du travail, donc ça sera aussi une belle vidéo, je pense. Donc qui va arriver très bientôt. Et puis profitez bien, jouez un maximum, éclatez-vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a les commentaires en dessous, vous nous posez les questions, on y répondra avec grand plaisir.
puis on se retrouve bientôt. À très vite. À très vite alors. À bientôt, mon Steph. À bientôt. Portez-vous bien. Salut.